les mêmes ici. Monsieur Olivier, Monsieur Bertrand, comment ça va? Salut les amis. Ça va? Et toi? Bon, dis donc. Oui. Alors, t'es là depuis quelle heure, toi? Depuis 10h15. Alors, moi, j'arrive à l'instant. Tu vas me dire ce qui t'a intéressé particulièrement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des raretés? Ouais, des raretés, il y a de beaux véhicules. Je vais pas tout faire encore parce que je me suis arrêté là pour filmer les entrées. Et puis on verra la suite, on va découvrir tout ça. On verra tout à l'heure, je vais t'accompagner. Bien sûr, avec plaisir. Maison Lafitte, depuis sa création il y a de ça 23 ans, est devenue un incontournable des rendez-vous des voitures anciennes. Là, on y retrouve les passionnés qui échangent les souvenirs, bien sûr, qui font part de leurs petites astuces et on passe un bon moment ici. Et aujourd'hui, particularité, c'est la dernière réunion de l'année 2019 pour ce rassemblement. Vitesse, catalogue, 85 km/h. Je peux te dire que ça roule jamais à 85 km/h. On voit des autos maintenant qu'on avait perdu de vue. Je la trouve magnifique parce que ça me rappelle quand j'étais petite, voilà. L'intérieur jaune comme ça, non, c'est des voitures que ma famille a eues, c'est génial. C'est sympa. Retour en arrière, c'est top. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Une R12 qu'on voit rarement dans les rassemblements aujourd'hui. À ses côtés, c'est Citroën qui a pris la place. Et un peu plus loin, Porsche, Targa, avec son toit amovible. Longtemps décrié par les Porschistes, sans doute à cause de son identité mi-Porsche, mi-Volkswagen, la 914 des années 70 fait aujourd'hui le bonheur d'amateurs éclairés. Ligne intemporelle, toit amovible qui se range dans le coffre avant, excellente tenue de route grâce au moteur central, confortable, elle ne ressemble à aucune autre. Je dois dire que c'est un grand plaisir de la retrouver de nos jours en collection et de savoir en plus que les jeunes s'y intéressent. Dès le premier regard, on remarque que cette Mercedes fait preuve d'élégance. La tendance de l'époque, c'est d'avoir les ailes peintes en noir. Il faut reconnaître que ça lui va bien. Autre allemande, une BMW, encore plus rare. Il s'agit d'une 537 qui date de 1938 et qui est présentée vraiment dans un état exceptionnel. Au Cabri, c'est aujourd'hui une œuvre d'art, un bijou précieux qui mérite toutes les attentions. Côté français, Citroën n'est pas en reste avec cette traction et sa carrosserie en deux couleurs également. On remarque que les ailes et le coffre de roue de secours sont peints en noir, comme la tendance de l'époque. Une bien belle auto qui plus est en version cabriolet. Oh non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Arrivé ce matin avec l'idée de ramener un reportage exclusif sur une ou deux voitures, autant vous le dire de suite, je vais réviser mes plans, tellement il y a d'autos à découvrir. Alors choisir, d'accord, mais laquelle? Il est à peine 11 h et déjà le parking affiche complet. Voilà un modèle que je n'avais jamais vu dans les rassemblements d'anciennes. Si on regarde bien sa plaque, il s'agit d'une américaine de marque Nash. Elle est totalement atypique, avec ses roues avant carénées. Ça je connais pas sur d'autres modèles. Et puis ses couleurs bonbons un peu chamallow. Franchement, c'est le genre d'auto qui ne passe pas inaperçu, mais j'ai quand même un peu de mal à m'imaginer à son volant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est vrai que c'est une auto vraiment qu'on ne voit nulle part ailleurs, quoi. En voisin d'une berlinette, vous l'avez reconnu, c'est le pick-up Ford. Vraiment imposant par sa taille, comme il se doit.
et qu'on a vu arriver au début du reportage. Bon, il y a un petit problème, c'est que, comme on le voit à l'image, la peinture noir verni génère un effet miroir. Si on a l'occasion de revoir le véhicule et son propriétaire, la prochaine fois, on lui demandera de se mettre un peu à l'écart, le temps de faire les photos. Bon, ici on allait faire un tour du côté du fond du parking. Là, on n'y a pas mis encore les pieds, et si c'est comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ben, je pense qu'on ne devrait pas être déçu du voyage. Et puis il y a un truc aussi que je voulais vous dire, et je pense que vous l'avez remarqué aussi, c'est qu'on peut constater ici qu'on mélange les catégories d'auto. Visuellement, c'est super sympa. Il n'y a pas un endroit dédié aux sportives, un autre aux populaires, un autre aux contemporaines, enfin, tout ce petit monde se mélange. À vrai dire, on ne sait plus trop où regarder. C'est ça qui est intéressant. Et comment approcher les voitures, sur quels critères. Donc, un peu plus loin, c'est un peu changement d'ambiance, c'est même sûr. C'est le monde des gros cubes. Je vous laisse découvrir et savourer. Le commentaire, on le met de côté. Avec ses boiseries et son allure forcément british, la petite Maurice Minor ne laisse pas indifférent. Et puis j'irais jusqu'à dire qu'elle mériterait bien une petite vidéo exclusive. Affaire à suivre. Française, américaine, italienne, anglaise, allemande et autres, qu'elle soit superbe ou atrocement laide, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'écarquiller les yeux. Et comme il en faut pour tous les goûts, eh bien je dois vous dire que la balade, elle est loin d'être finie. Chez Facom ils font pas, alors voilà, on est obligé de... Le petit bruit qui va Tu l'as bien? Et tu vas pouvoir voir. Des Renault 6 de nos jours, on n'en voit pas beaucoup dans les réunions et encore moins sur la route. Alors un peu d'histoire, mais quand elle est sortie en 68, l'auto a été présentée comme étant une R16 en plus petit. On dit qu'elle est plus confortable qu'une 4L, plus spacieuse malgré son petit gabarit, équipée d'une banquette arrière repliable et démontable facilement. C'est un peu comme la R16. Le levier de vitesse, lui, est toujours au tableau de bord, comme sur la R4. Pas de dépaysement de ce côté-là. En tout cas, les deux autos qu'on voit là, c'est sûr, hein, elles font honneur au modèle. Et pas sûr qu'il en existe encore beaucoup de roulantes dans cet état. Autre ancienne des années 70, la R17 TS. Et là, j'ai pas compris pourquoi cette auto-là, elle n'a jamais accroché les amateurs de sportives. Elle a un design original. Elle dispose d'une mécanique 1600 qui va bien. Et là, il faudrait qu'on m'explique. On reste dans la catégorie des sportives. Et on va aller voir, tiens, cette belle italienne. Alors, vous l'avez reconnue, c'est un coupé Bertone de chez Alfa Romeo. Et ça date des années 70. Bonjour. Vous avez laissé le 1300 dedans ou pas? D'accord. Je ne me rappelle pas de cette couleur-là. C'est le Avorio en catalogue. Bon retour, prenez-en soin. Hein. Parmi les Anglaises présentes, jusqu'alors on n'avait pas vu de Mini, ça c'est rare. Et là, il y en a une. Allez, on va aller voir la bête parce qu'en général, c'est pas mal.
Le mec m'avait filé un accord. Clignotant, hein. Clignotant. Bah oui. Alors que la matinée touche à sa fin et que certains prennent le chemin du retour, j'allais dire déjà, mais il est déjà midi passé, et ben on va finir de boucler notre tour tranquillement. Allez, roule. Okay. Et ben bon retour. Allez, tu le mets, hein. Au revoir. Pour l'équipage de cette Jaguar 1, ça va être plus compliqué. Il va falloir patienter un petit peu. Il est cassé. Des fois, on arrive à sortir le ressort, le tirer un peu, l'allonger puis le renfoncer. Ça permet de dépanner la voiture. Bienvenue, hein, tu remarqueras. Ouais, bah pour faire Voilà au moins une traction qui est utile. c'est vivre. Comment vas-tu? Ce reportage touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé en ma compagnie un bon moment et qu'on aura l'occasion de se retrouver dès 2020, c'est pour bientôt, pour d'autres rendez-vous du dimanche matin dans le département des Yvelines. Prenez du plaisir avec votre auto, prenez-en soin, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route, à très vite, ciao!